Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un delta. Je vais vous parler d'une différence qu'il y a entre sa communication sur Internet notamment, et puis sa vraie nature. C'est une question, je pense, qui va vous interpeller parce que très souvent, quand on démarre son activité, qu'on construit ses outils de communication, notamment des sites Internet, des pages Facebook, des flyers, des dépliants, etc., on va adopter une certaine façon de communiquer qui est. Et plus en fait on travaille sur ces outils-là, plus on fait par exemple son site internet, qu'on fait les contenus, etc., plus on va s'éloigner de soi, de ce qu'on est réellement. Parce qu'on se projette dans une logique qui voudrait que, pour paraître expert, pour paraître quelqu'un de fiable, d'intéressant, d'engageable sur Internet, ben, il faut forcément avoir un tel discours, il faut ressembler, voilà, il faut ressembler à ce que font, il faut essayer au maximum de ressembler à d'autres praticiens, il faut faire ressembler ces moyens de communication, ces modes de communication, comme un site Internet par exemple, comme tous les autres sites de praticiens, et on se retrouve avec des communications qui sont très très équivalentes, très semblables, et on ne fait pas vraiment, franchement, la différence entre On n'arrive pas en fait à dissocier les praticiens à faire un choix éclairé, se dire voilà, ce praticien-là est beaucoup plus à même de m'aider que l'autre parce que finalement ils se ressemblent tous et ça dessert finalement toute la communication. Alors pourquoi ce date-là se crée? Parce qu'il y a énormément de peur, on a peur de, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a peur de s'afficher, on a peur de s'exposer, parce qu'on a peur de se perdre, on se dit voilà, c'est un espace qui est un peu méconnu pour moi, inconnu. J'ai pas l'habitude de m'exposer, je vais peut-être exposer ma vie privée, etc. Et puis, ça nous empêche de nous exprimer. C'est très, très bizarre comme logique parce qu'en vrai, on s'exprime dans la vraie vie. On est très, très souvent très dynamique, très humain, très énergique. Mais quand on passe sur Internet, on se bride. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que praticien, ce qu'on exprime sur Internet, on l'exprime en tant que praticien. C'est-à-dire que si vous allez sur Facebook, si vous avez un site Internet, vous le faites en tant que praticien. Sinon, vous avez d'autres modes de communication avec vos parents, avec vos proches, avec vos amis. Donc, vous avez vos soirées, vous avez vos bars, vous avez vos rencontres, vous avez vos visites familiales, vous avez vos vacances. Donc, c'est là où s'exprime votre vie personnelle de manière, on va dire, exponentielle. Mais sur Internet, dans ces espaces-là qui sont assez restreints, qui sont assez choisis, vos sites Internet, un compte Facebook, un compte Insta, etc. Bon, en final, vous décidez de créer cet espace-là et vous décidez de l'occuper de la manière qui vous sied, qui vous sert le plus en tant que praticien et en tant que thérapeute. C'est ça le plus important. Donc, vous exposez, bien sûr qu'il faut vous exposer, c'est très important. Pourquoi? C'est pas une question d'ego finalement, c'est pas une question d'égocentrisme, c'est pas une question de vanité. On s'expose pas parce qu'on est beau, on se trouve beau. Non, on s'expose. Généralement, d'ailleurs, on se trouve pas très beau. Moi, là, je vous parle, je me trouve pas très beau. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est pas grave, parce que le propos, il n'est pas sur l'esthétique, le propos, il est sur le discours, le message qu'on véhicule aux gens. Donc, si vous avez créé cet espace-là, site internet ou autre, le but, c'est quoi? C'est de transmettre un message. Vous ne pouvez pas faire l'économie de cette exposition. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut se mouiller la chemise, il faut se montrer, il faut arrêter de se cacher. C'est-à-dire, voilà, je vais aller au charbon. Au début, c'est vrai que ça fait peur, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors que c'est faux, c'est naturel de s'exposer, de parler aux gens, mais de se mettre devant une caméra ou écrire sur Internet, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel pour nous au départ, parce qu'on a été bridé par beaucoup de choses. Mais plus on le fait, plus on s'habitue, plus ça devient fluide. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, il n'y a pas de texte. C'est quelque chose, je le fais en live, à la volée. Si je me trompe, c'est pas grave. Les gens n'écoutent pas parce que ils vont pas. En fait, vous n'avez pas une armée de personnes qui va vous pointer le doigt comme ça, vous dire attention, vous êtes trompé. Pas du tout. Vous allez vous adresser à un certain type de personnes sur certains types de problématiques, et ces gens-là, si vous savez communiquer avec eux, ben, ça ne peut que marcher, ça ne peut qu'intéresser. Donc, comment réduire ce delta, comment réduire cette différence, en fait, comment réduire cet espace entre ce que vous êtes réellement et votre communication, ben, c'est de ramener ce que vous êtes dans votre communication sur Internet, d'aligner ce que vous êtes avec ce que vous faites sur Internet. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre, vous allez juste exposer
entre guillemets, ce que vous êtes sur Internet. C'est-à-dire, c'est vous qu'on va voir, c'est votre discours, c'est votre sensibilité, c'est vos mots. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les mots qui sont un peu forts. Donc, si vous utilisez dans la vraie vie des mots qui sont forts, utilisez-les sur Internet. N'ayez pas peur d'utiliser ces mots parce que les gens dans la vraie vie, ils utilisent ces mots-là. Hein. Les gens, c'est nous aussi. Donc, si vous voulez créez du lien avec ce que vous êtes et non pas ce que vous supposez que vous devriez être parce qu'il faut ressembler à tel ou tel praticien, tel ou tel... C'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment créer une singularité autour de vous, de votre activité, être perçu comme quelqu'un de singulier, vous êtes quelqu'un de singulier à la base. Mais l'idée, c'est d'aligner cette singularité et de lui ouvrir une porte, un chemin vers cet espace que vous avez créé, cet espace digital sur Internet, et de créer une continuité de discours. C'est-à-dire que quand la personne vous écoute sur vos réseaux sociaux ou sur vos sites Internet, quand elle vous lit et qu'elle vous a au téléphone ou qu'elle vient vous voir en cabinet, en consultation, vous êtes la même personne. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de... Et ça crée de la confiance. C'est-à-dire que quand vous faites ça avec les gens, avec vos consultants, vos futurs consultants, votre audience, ce qui va arriver, c'est que vous allez créer du lien, un véritable lien. Les gens, quand ils vont vous appeler, personnellement, les gens, quand ils m'appellent au téléphone, c'est des gens avec lesquels je suis très à l'aise au bout de 2 secondes. Et je pense que c'est réciproque. Pourquoi? Parce que dans ma communication, ma façon de parler, c'est une façon de parler que j'utilise dans ma vraie vie tous les jours. Donc, il n'y a pas de décalage entre les deux. Je ne suis pas une autre personne quand les gens m'appellent. C'est exactement ce que cherchent les gens. Ils cherchent une personne cohérente, bienveillante bien sûr, experte, cela va sans dire, mais une personne cohérente, qui a une personnalité cohérente, qui a une offre cohérente et qui a une communication cohérente. Et ça, pour le faire, il faut réduire cet espace-là entre le vrai vous et le faux vous que vous allez disséminer sur Internet, que vous allez éparpiller un petit peu de partout. Donc, trucidez ce faux vous et puis remettez à l'honneur le véritable vous. Si vous avez... dites-moi ce que vous en pensez de cette réflexion. Est-ce qu'il y a un espace entre ce que vous êtes et l'espace dans lequel... l'espace que vous avez créé sur Internet, est-ce que vous avez cet espace-là? Est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que vous avez de la difficulté, justement, à réduire cet espace-là, à vous exprimer? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis on en parle tout de suite. Avant d'oublier, donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné au groupe privé Facebook Praticien Faites Décoller Votre Activité, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, ça permettra de continuer à discuter, de continuer à réfléchir, s'interroger en même temps et trouver des solutions ensemble en commentaire. Donc je vous dis à très bientôt.